je suis 13. J'ai écrit ce livre, Charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique. C'est le sous-titre. Il a été édité par les éditions La Découverte en février dernier. La question du nom d'artiste s'est pas trop posée pour le livre parce que j'étais habituée sur scène à être 13 pour les scènes ouvertes de slam, pour les open mic de rap. J'avais déjà mon habitude avec 13. Donc quand j'ai écrit le livre, c'était dans la continuité de mon artistique de prendre mon nom d'artiste. La forme compte énormément parce que le sujet de fond, comme je parle d'un parcours avec beaucoup de choses qui sont dures à vivre, c'est des violences psychiatriques, que j'ai eu envie d'en parler je voulais rien lisser, je voulais pas me dire bah non, on va un peu diminuer, atténuer parce que c'est pas joli à regarder, je voulais pas faire ça. Je voulais pas tronquer mon vécu, c'était important de pas faire de choix pour le confort du lecteur ou voilà. Donc du coup, pour arriver aussi à pouvoir dire avec autant de frontalité les choses, il fallait que ce soit beau à entendre, beau à lire pour moi-même, parce que sinon j'aurais pas pu avoir plaisir à l'écrire. Il n'y a pas une seule phrase que j'ai pas dite à voix haute en fait dans le bouquin. J'ai toujours voulu entendre mes phrases, comment elles étaient. Donc ça, je pense que c'est hérité de la musicalité, poésie, rap, le flow, tout ça, ça se sent dans le bouquin. Mon tour arrive. Je dois dire que je n'utilise pas cette balance. Le surveillant insiste, le ton mielleux et ferme du gestionnaire serein, il m'invite fortement à essayer de bien suivre le protocole. Nos paroles sont douteuses, nous avons sans cesse la charge de devoir percer la suspicion. C'est injuste et épuisant. Je voudrais hurler sur lui que je pèse lourd, que je suis hors catégorie de 40 kilos, que je vais exploser sa sale balance de tordu si je monte dessus, et que je vais lui faire bouffer sa bite et son rituel de merde s'il insiste encore une fois. Bien entendu, je ne le dis pas. Je ne sais être en colère qu'à l'intérieur. Nous sommes obligés d'apprendre à le faire. J'ai la pyramide du pouvoir ancrée dans le crâne et j'ai peur des représailles chimiques s'il rapporte de l'agressivité de ma part. Prudente, je prends sur moi. J'adopte une petite voix honteuse pour lui redire que je ne veux pas monter sur la balance, que j'ai peur de la casser. Je mentionne les fameux 140 kilos en baissant la tête. Je dis que j'ai un peu honte de mon poids. J'avance lentement vers la salle à manger en me concentrant sur le fait de m'excuser corporellement d'exister. Je gagne la clôture de la discussion comme ça. En pays psychiatrique, donner l'apparence de la soumission est un argument très solide. C'est pas 13 aujourd'hui qui a besoin de dire les choses, c'est 13 à l'époque de la psychiatrie qui a manqué, de ne pas savoir raconter ce qui se passait, de ne pas pouvoir parler de toutes les violences vécues. Donc comme j'avais envie de pouvoir raconter ça, je ne pouvais pas le faire avec celle que je suis aujourd'hui, parce que moi depuis j'ai bien réfléchi sur les choses, j'ai de la distance, j'ai de l'analyse, j'ai de la réflexion, j'ai plein de choses en plus. J'avais besoin de retourner dans mes souvenirs pour raconter qu'est-ce que mon corps avait vécu, de repartir dans les scènes et de me dire à ce moment-là je ressens quoi, qu'est-ce qui se passe. Et ces souvenirs-là, ils m'ont permis de repartir dans le passé et de pouvoir raconter d'une façon qui était plus proche de la moi d'il y a plusieurs années. C'est grâce à l'Isis, qui travaille à La Découverte, que je suis venue ici. Et moi, je le vois comme un coup de pouce, en fait, parce que j'aurais pas forcément osé me dire je pars en résidence d'écriture dans un endroit, quel qu'il soit. Et je savais même pas ce que j'allais écrire, moi, en arrivant. En plus, il n'y aura pas d'autre Charge. C'est pas possible. Charge, c'est le bouquin de ma vie. Ça parle j'ai eu besoin et envie de l'écrire pendant 10 ans. Il n'y aura pas d'autres livres, en fait, comme ça. Donc, je peux m'arrêter là aussi, en termes de bouquins. J'ai pas tellement la pression du résultat, parce que ça s'est jamais passé comme ça dans ma vie artistique. J'ai commencé avec les endroits où c'est culture populaire. On est là pour partager. Slam, rap, la parole circule, on partage. Donc, quelle que soit la prise de parole, il y a déjà cette envie-là, ce moment à savourer. Et ça aide aussi à pas trop se poser la question est-ce que je suis une poète, est-ce que je suis une auteure, est-ce que je suis je suis pas trop limitée par ça parce que j'ai l'artistique dans le vivant, quoi.
Donc du coup là par exemple, je suis arrivée, je me suis dit bon on va essayer, hop c'est parti, roman, personnage. Mais je sais pas si j'irai au bout, je sais pas ce que ce sera ou les sujets là qui sont venus, c'est des sujets quand même qui me travaillent, qui font partie de moi, qui me font réfléchir. J'ai voulu venir ici parce que l'autre jour en passant, ça m'a rappelé chez moi. J'habite à Bondy, c'est en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Et il y a énormément de travaux en ce moment. Ils refont plein d'espaces publics, de trajets, de transports. En fait, c'est des endroits de ville où il y a des... C'est comme s'il y a des décideurs extérieurs qui viennent en fait et qui ont des impacts, qui font que les personnes, elles partent parce qu'il y a des expulsions, parce que les prix augmentent. Et c'est comme si on amène de l'aménagement public pour d'autres personnes qui seront les futurs occupants des lieux. Parce que le Grand Paris, parce que les JO, parce que gentrification, parce que plein de projets immobiliers qui font que c'est compliqué. Et voilà, dans le livre, il y a ça qui arrive là, dans ce que j'écris. Et la boxe aussi, parce que du coup, je pratique la boxe et c'est important dans ma vie. J'ai plein d'histoires sur la boxe. Donc ça reste quand même une matière perso, hein. J'ai pas été écrire sur un pays imaginaire ou de la science-fiction, c'est hyper près de moi, mais il y a des persos, il y a une histoire, donc c'est une autre excitation aussi. Et je ne suis pas obligée de raconter que ce que j'ai vécu. Et ça, c'est agréable.